Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes au Presse Club. Nous allons avoir des informations concernant la RCA. La RCA vient de constituer un nouveau gouvernement. Il y a un Premier ministre qui vient d'être nommé. Voilà, pas élu, hein, nommé. Parce que quand il y a l'élection d'un Premier ministre, a fortiori, il y a bien sûr l'ensemble des partis qui sont d'accord pour que ce Premier ministre soit élu. Tout à fait. Très bien. Alors, Monsieur Abila, oui. Vous êtes porte-parole de la coalition Seleka, ex-Seleka, si on peut dire, ici. Alors, donc, vous êtes aujourd'hui avec moi au Presse Club le 11 août pour dire ce que vous pensez de ces nouveaux gouvernements qui viennent de se mettre en place. Votre première impression par rapport à la nomination, c'est Premier ministre qui est Mohamed Kamoun, que vous contestez bien entendu sa légitimité. Tout à fait. Au fait, nous ne contestons pas sa légitimité, mais le problème, c'est que il faut se rappeler que le président Michel Djotodia a accepté de quitter le pouvoir parce que ses pairs de l'Afrique centrale lui ont fait comprendre qu'il était le problème centrafricain. Et une fois qu'il serait parti, ils seront en mesure de résoudre ce problème-là. Malheureusement, il a accepté de partir. Mais avant qu'il ne parte, il y a eu des préalables. Il ne vous est pas échappé qu'il avait démissionné à N'Djamena. Donc il y a eu des préalables à N'Djamena. Je peux rappeler que voilà, il y a eu quelques propositions qui ont été faites, aussi quelques arrangements, mais ça n'a pas été respecté ces arrangements aujourd'hui. Tout à fait. Okay. Et aujourd'hui, le président... Pour le poste régalien. Tout à fait. Pour le moment, le président Denis Sassou Nguesso ou bien le président Idriss Déby Itno, ils peuvent nous le dire si réellement il y a eu accord au niveau de N'Djamena ou pas. Parce qu'on a signé beaucoup d'accords au niveau de la République centrafricaine, mais personne n'a voulu accepter de respecter ces accords-là. Et donc aujourd'hui, nous, on a accepté de quitter le pouvoir parce que nous pensons que c'était la meilleure solution pour trouver la paix. Mais il se trouve que Madame la Présidente Catherine Samapanza, elle s'obstine vraiment à nous négliger. Elle a décidé... Elle a demandé à l'ancien Premier ministre, M. Nzapa Eke, de quitter le pouvoir, de quitter la primature. Quand il avait posé sa démission, nous pensons qu'elle allait quand même avoir au moins la politesse de nous consulter, ce qui n'a pas été fait. Et nous avons appris par la voie de la presse la nomination de M. Mohamed Kamoun. M. Mohamed Kamoun, qui est bien entendu son conseiller spécial. Il fait son conseiller spécial, si je comprends bien. Tout à fait. Non seulement qu'il est son conseiller spécial, mais il y a quand même un lien d'alliance qu'il y a entre Mme Catherine Samapanza et M. Mohamed Kamoun. Alors, pourquoi vous contestez cela? Parce qu'il est issu de votre mouvance, de votre obédience, la religion musulmane, pour le dire ainsi. Comment contestez-vous cet homme qui vient issu de votre obédience? Et voilà, c'est une très bonne occasion pour moi vraiment de répondre une fois pour toutes à cette question-là. La Seleka est une coalition politico-militaire. Nous ne sommes pas une organisation islamique. Dans la Seleka, il y a des chrétiens et il y a des musulmans. Donc pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas un critère que ce soit un mythe. En fait, ce n'est pas un critère pour nous que le Premier ministre puisse être musulman. Nous n'avons pas... Le critère, ce n'est pas un problème de religion, en fait. Aujourd'hui, ce que nous voulons un réel partage de pouvoir en République centrafricaine entre la Seleka et la nouvelle présidente. Si nous, on a accepté de faire des concessions pour quitter le pouvoir, on était venu chasser Bozizé, mais nous, personne ne nous a chassés. Le président Michel Djotodia a accepté de démissionner volontairement. Pour reconnaître quand même, il y a eu quand même une gestion calamiteuse, chaotique. Tout à fait. Quoi qu'on dise, nous assumons cette responsabilité, mais nous ne sommes pas les seuls responsables. Il ne vous est pas échappé que Bozizé, de là où il était, il a organisé méthodiquement ce coup d'État-là. Oui, il a organisé, il avait deux... Qu'est-ce qu'il est... Leur projet était quoi? C'était deux choses. C'était de venir chasser Michel Djotodia au pouvoir, et en même temps d'assassiner tous les musulmans en République centrafricaine. On a réussi à déjouer le premier complot, mais le second, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et quand on était venu en affaire, il y avait l'ex-FACA qui était là. Aujourd'hui, les anti-Balaka, c'est qui? C'est qui les anti-Balaka? Ce sont les éléments de FACA, composés essentiellement de l'ancienne garde présidentielle et de FACA. Donc ce sont ces gens-là... Quelques animistes... Voilà. Quand nous sommes arrivés aux affaires, Michel Djotodia a accepté, il a interdit à tous ces gens de faire une chasse aux sorcières.
il ne vous est pas échappé que Djotodia a arrêté personne. On n'a arrêté personne. Il a facilité ceux qui ont voulu quitter la République centrafricaine. Il a facilité leur départ. Et ces gens-là, ils ont profité. Il a accepté de prendre le Premier ministre, ce n'est pas un musulman. L'ancien ministre de la Défense, ce n'est pas un musulman. L'ancien ministre de l'Intérieur, c'est les postes que vous réclamez, bien entendu, les postes régaliens que vous avez réclamés. Monsieur le journaliste, attendez, s'il vous plaît, accordez-moi 2 secondes. Ces gens-là, l'ancien Premier ministre, ce n'est pas un musulman. L'ancien ministre de la Défense n'est pas un musulman, de même que celui de l'Intérieur. Donc on a accepté de partager le pouvoir parce que nous pensons que c'était la seule solution possible pour nous de sortir le pays de la crise. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, tous ces gens-là, ils sont là. Ils ont même le culot de dire que non, ils contestent le pouvoir. Ils contestent le gouvernement dont ils ont été même les principaux artisans de ce gouvernement. Donc nous, ce que nous demandons aujourd'hui à Mme Catherine Samapanza, c'est de revenir à la raison, d'accepter que la Séléka contrôle une bonne partie de la République centrafricaine et que nous avons des forces sur le terrain, qu'on le veut ou pas, on doit le faire avec nous. Alors, on doit le faire avec vous. Si on voit bien la force de Sangari qui est là, la MISCA qui est absolument chez vous. Est-ce que vous croyez que vous pouvez vous en sortir avec cette coalition internationale qui s'insurge contre vos méthodes? On n'a aucun problème avec les forces internationales qui sont sur le terrain. Actuellement, au niveau de Batangafo, nous collaborons ensemble avec Sangaris et MISCA. Il n'y a pas une opposition de principe entre nous. Ils ne sont pas venus pour nous faire la guerre. Ils sont venus pour nous aider à ramener la paix dans le pays. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème avec eux. On a été au niveau de Brazzaville, on a discuté, on a signé un accord. Et puis, lors du congrès de Biraou, d'abord avant Biraou, il y a eu une délai. Et puis la MISCA ainsi que le Sangaris, ils étaient vraiment impliqués dans cela. Ils nous ont mis même à disposition des avions pour prendre nos responsables, pour les amener au niveau d'un délai d'abord pour installer l'état-major. Et ils ont fait la même chose aussi pour nous aider à restructurer notre coalition. Ils ont mis des moyens à disposition pour amener les gens au niveau de Biraou. Et donc, il n'y a pas d'animosité entre la coalition Séléka, la Sangaris ainsi que MISCA. Par contre, nos détracteurs, ils veulent utiliser la présence de ces gens-là. Ils veulent leur faire croire que nous sommes les ennemis de la paix. Mais nous ne sommes pas des ennemis de la paix. La preuve en est qu'on a accepté d'aller signer cet accord. Et depuis qu'on a signé cet accord, aucun membre de la Séléka n'a attaqué personne. Mais nous, on a été victimes. On a été victimes. La Sangaris était partie nous attaquer. Ils nous ont attaqués par terre et ils nous ont attaqués aussi. Ils nous ont bombardés avec des avions. Ça a duré 2 jours. J'espère que vous êtes bien informés. Je suis informé par quoi ça. Tout en étant informé, je tiens à vous préciser qu'il y a eu le huis clos à Malabo. Tout à fait. Concernant votre affaire. Le huis clos a été géré par le président Obiangema Ngombasogo et bien sûr le président Sassou Nguesso qui travaille pour la paix à la République centrafricaine. Mais ces accords de huis clos-là n'ont pas été respectés aujourd'hui à Bangui. Une fois de plus, les gens nous font des procès d'intention. Ils veulent faire croire au monde entier que c'est nous qui sommes les ennemis de la paix, c'est nous qui sommes dehors la loi. Or, ce qui n'est pas vrai. Et vous avez réclamé, vous avez fait la réclamation par rapport à ces accords de Bien sûr que oui. Malabo? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il y a des responsables politiques aujourd'hui qui aspirent à être chefs d'État demain de la République centrafricaine. Ils n'ont pas eu le moindre respect pour le président congolais, le médiateur centrafricain Denis Sassou Nguesso. Il a accepté de prendre son temps. Malgré le problème qu'il a dans son pays, il a accepté de prendre son temps. L'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, ils ont accepté de mettre des moyens pour qu'on puisse aller s'asseoir, négocier pour discuter, afin qu'on trouve des compromis pour signer un accord afin de sortir la République centrafricaine de là où elle se trouve. Malheureusement, beaucoup de responsables politiciens, pour des calculs politiques, ils n'ont pas voulu aller. Alors, mais nous, on a accepté d'aller, on a signé et on a respecté nos engagements internationaux. Et j'en profite pour vous le dire. Prenez au moins une minute, 1 ou 2 minutes pour analyser cet accord. Cet accord est un accord de dupes. L'accord signé à N'Djamena ou à Brazzaville? L'accord signé à Brazzaville. Moi, quand j'ai pris vraiment la connaissance de cet accord, franchement, je me suis dit, mais ça m'a juste fait rappeler seulement à l'accord de traité de Versailles. On a imposé à l'Allemagne, ils ont signé un accord
après la guerre de la Première Guerre mondiale, mais ça n'a pas empêché la seconde. Ce que nous voulons que les Centrafricains acceptent, qu'ils se ressaisissent, qu'on accepte. Ne pensez-vous pas que vous deviez mettre un peu de l'eau dans votre vin afin d'aller vers un processus de la vraie transition? Parce que la présidente qui est au pouvoir aussi, c'est une présidente de transition, on peut dire ainsi. Et alors maintenant... Elle a été votée par moins d'1% de la population centrafricaine. Certainement. Pour commencer d'abord à... Je tiens à rappeler à vos téléspectateurs. Oui, à amorcer d'abord le processus. Le processus, c'est important pour l'amorcer. Alors, le processus amorcé aujourd'hui, on nomme un Premier ministre issu, si vous voulez, de votre camp, si vous ne l'acceptez pas. Les gens disent qu'il est de votre camp. Ne pensez-vous pas que vous devez mettre un peu de l'eau dans votre vin? Mais vous savez, le problème, ce n'est pas une histoire de notre camp ou bien de quelqu'un de musulman. La question ne se pose pas. Nous sommes venus, si on a accepté de prendre les armes pour venir au pouvoir, c'est parce que nous sommes convaincus que les choses n'allaient pas bien et que la démocratie ne fonctionnait pas en République centrafricaine. C'est pour cette raison que nous avons accepté de prendre les armes pour venir au pouvoir. Nous sommes venus. Les choses n'ont pas bien marché. Il y a eu de bonnes choses et il y a eu de mauvaises choses. Nous sommes d'accord. On nous a demandé, la communauté internationale nous a demandé de partir, puisque nous ne voulons pas perdurer. Nous ne voulons pas que cette crise puisse perdurer. On a accepté de partir. Mais il y a eu des préalables. Mais pourquoi aujourd'hui la présidente Sama Panza ne veut pas respecter cela? Nous voulons qu'on nous le dise. Le président Sassou Nguesso, le président Idriss Déby Itno, ils n'ont qu'à seulement nous le dire. Écoutez, vous êtes en train de raconter des blabla. Il n'y a jamais eu un accord de Brazzaville. Il n'y a jamais eu un accord de N'Djamena. Et si accord il y a, qu'on nous le dise. Qu'on nous le dise. Il y a plusieurs types de contrats. On n'a pas besoin de les matérialiser d'abord. Les gens ont discuté vraiment, on a discuté entre des gens sérieux. Les chefs d'État de la sous-région, ils ont pris leur engagement. On n'a pas de doute. On ne pouvait pas imaginer un seul instant que cela n'allait pas être respecté quand même. Alors, on dit aujourd'hui, les gens se réclament, enfin, disent aujourd'hui à Bangui que c'est depuis 1960 qu'on n'a jamais eu un Premier ministre issu de la région musulmane. C'est une avancée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donnons la chance à ces processus de paix. Et vous voulez torpiller ces processus de paix. Dès ce soir-là, il va pouvoir composer son gouvernement. Est-ce que vos éléments vont être, vos cadres vont être rappelés pour participer à ce gouvernement? Une chose est certaine, on ne va pas accepter d'accompagner quelque chose qui n'a pas commencé avec nous. Ils ont commencé leur processus. Nous ne sommes pas contre la République centrafricaine. En tout cas, la coalition Seleka souhaite une bonne chance à Mme Catherine Samapanza ainsi que son nouveau Premier ministre, Mamad Kamoun. Mais une chose est certaine, nous n'allons pas accepter de rentrer dans ce gouvernement. Ça, c'est notre position. Mais vous serez en porte-à-faux avec la communauté internationale, surtout la France, qui gère en partie cette affaire qui mine complètement le pays, qui divise le pays. Il y a le génocide qui a été évité de très près, de très peu, pardon. Et aujourd'hui, vous vous lancez encore dans ce genre de refus pour créer une situation des jadis qui était difficile. Il faut arrêter vraiment de remuer ce spectre de la communauté internationale, de dire qu'on va se mettre à dos. Non, la communauté internationale nous a demandé beaucoup et on a beaucoup donné. Je pense qu'il est temps que la communauté internationale accepte au moins de nous écouter une fois. Avant de venir au pouvoir, quand Michel Djotoudja, la Seleka était arrivée jusqu'au niveau, à quelques kilomètres de Bangui, on nous a demandé de nous arrêter. On a accepté de nous arrêter. On a été au niveau de Libreville. On a signé un accord que l'ancien président Bozizé n'a pas respecté. Et après, on a décidé de marcher sur Bangui. On était venu le chasser avec ses troupes. Ils sont partis, on a pris le pouvoir. On nous a exigé, la communauté internationale nous a exigé de respecter l'accord qui a été signé. Or, on a signé cet accord avant d'accéder au pouvoir. On était en légitimité de contester cela. Mais l'ancien président Michel Djotoudja, il a dit, il n'y a pas de problème, faisons avec. Ce qui a fait qu'on a maintenu l'ancien Premier ministre Nicolas Tchangaï au pouvoir. Il était Premier ministre, il était resté en tout cas Premier ministre. La communauté internationale... Qui est issue de l'accord de Libreville. Voilà, en fait, la communauté internationale nous a demandé... Tout à fait, l'accord de Libreville. Voilà. La communauté internationale nous a demandé de faire un gouvernement d'union nationale. N'oubliez pas que nous sommes venus prendre un pays par les armes. On aurait pu refuser. On a accepté de le faire.
La communauté internationale a demandé à notre président Michel Diotodia de quitter le pouvoir. Il a accepté de le faire parce qu'il pensait que c'était la meilleure des solutions. La communauté internationale nous a demandé de nous cantonner dans Bangui. C'est ce qu'on a accepté de le faire. Et pourtant, nos gens étaient armés. Mais nous, on leur a demandé de se cantonner. Ils se sont cantonnés. Ça n'a pas empêché qu'on attaque la communauté musulmane. Je pense que vous avez encore en mémoire oui, cette histoire. On voit la partition du pays aussi à travers ça. Alors, que pensez-vous de cette partition? Non, s'il vous plaît. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Allez-y. Cette même communauté internationale nous a demandé de le faire. On a accepté de se cantonner en présence de la Sangaris et de la Miska. Ça n'a pas empêché les anti-Balaka de mettre en œuvre leur plan macabre. Tout à fait. Ils ont assassiné des gens en République centrafricaine au seul motif que soit ils sont musulmans ou ils sont séléka. On a assassiné des enfants, des femmes, des vieillards. On a détruit des mosquées, on a déchiré le Coran, ils ont tout fait. Malgré cela, ils ont été même déterrer le corps des musulmans qui ont été enterrés il y a 10-15 ans. Ils ont brûlé des corps et on a vu même des actes de cannibalisme. Ils ont mangé de la chair humaine. Les images sont là. Voilà, les images sont là. Mais où était la communauté internationale? Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été, enfin, elle a été dépassée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont empêché cela? Ils n'ont pas empêché cela. On était à Brazzaville. On a accepté de signer un accord. Pendant que nous étions là-bas, on était encore en discussion. Les anti-Balaka continuaient à tuer les gens. La communauté internationale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Ils continuent à tuer les gens jusqu'à aujourd'hui. Au moment où je vous parle, j'étais dans le taxi avant d'arriver ici. On m'a appelé pour me dire que les anti-Balaka ont assassiné 2 personnes. Mais attendez, on ne va pas quand même nous demander de tout faire et de l'autre partie, on ne leur demande rien. Qu'est-ce que la communauté internationale a demandé à Catherine Samapanza en contrepartie de tout ce que nous avons fait? Alors, les ex-Séléka demandent à ce qui est, enfin, d'autres, le plus dur, le plus radicaux. Ah bon, les plus durs, vous en connaissez? Pouvez-vous me donner un nom? Les plus radicaux disent que voilà. Pouvez-vous me donner un nom? Est-ce que pouvez-vous me donner un nom des plus durs et les méchants et les gentils? Non, mais puisque vous dites que les plus durs, ça veut dire qu'il y a des méchants et des gentils. Pouvez-vous me donner le nom de ces méchants-là? Les méchants, c'est lesquels? S'il vous plaît, répondez d'abord à ma question. Les plus durs, c'est lesquels? Pardonnez-moi. Okay. Ils demandent à ce que... Qui demande? Qu'il y ait une certaine partition. Oui. Qui demande? Est-ce que vous acceptez cette partition? Qui demande? Je pose la question, est-ce que vous acceptez cette partition? Non, mais monsieur, répondez d'abord à ma question. Non, c'est moi qui pose la question. Vous dites qu'il y a des gentils et des méchants dans ces cas. Et j'aimerais savoir quels sont ces gentils-là. Je fais partie de ces méchants-là? Non, je ne sais pas. Ou bien de ces gentils? Non, je dis seulement, est-ce que vous partez pour le principe de la partition? Vous savez... Non, vous allez répondre gentiment à cette question. Vous savez, nous avons constaté quelque chose. C'est passé en République centrafricaine. Il y a parmi nous des gens qui pensent que nous avons atteint le point de non-retour. Mais, en ce qui me concerne, moi je pense que, vu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ce que l'Allemagne et la France ont connu, les deux ont vraiment fait la guerre, mais les deux peuples ont accepté. Ils se sont dit, oui, c'est vrai, on a commis des erreurs, voilà, on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et puis finalement, ils ont accepté de s'asseoir, de discuter. Ils ont fini par trouver une solution. Mais aujourd'hui, je peux aussi vous donner un exemple très simple. On peut toutefois résoudre le problème centrafricain si tout le monde est d'accord, si tout le monde est sincère. On peut le résoudre. Est-ce que vous êtes pour la partition du pays ou pas? Mais si aujourd'hui, les gens... Attendez, non, je vais vous répondre. Si les gens ne veulent pas, on a vu l'exemple, les Soudanais, le Soudan aujourd'hui, on a divisé le Soudan. Aujourd'hui, il y a 2 Soudans. Quand on regarde l'histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie, puisque les gens ne veulent pas, les gens ne veulent plus vivre ensemble. Avec le Soudan du Sud, entre eux. Mais voilà, mais au moins aujourd'hui, c'est un autre problème. Oui, voilà. C'est un autre problème, ce n'est pas l'ancien problème. Ça ne vous sert pas d'exemple pour essayer de s'arranger entre vous, que la situation soit assainie autour de ces processus qui est mis en place par Madame la Présidente. Est-ce que vous trouvez cela vraiment poli? Que la présidente Samapanza décide de nommer un Premier ministre sans pour autant nous consulter?
elle ne nous a pas du tout consulté, elle a décidé, elle a nommé son Premier ministre. Elle veut qu'aujourd'hui, on lui donne le nom de nos ministres pour entrer dans le gouvernement. Pour quoi faire? Vous voulez des postes de régaliens? Pour aller quoi faire? Vous voulez combien de postes de régaliens? En tout cas, une chose est certaine. Vous avez réclamé 4 postes de régaliens? Pour le moment, 4 postes de régaliens, pour le moment, ce n'est pas la question. Nous, on ne va pas rentrer dans ce gouvernement-là. On ne va pas rentrer dans ce gouvernement. Elle a fait son gouvernement. On lui souhaite bonne chance. Elle n'a qu'à continuer. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Pour le moment, on ne propose rien. Alors, donc, vous ne proposez rien, donc on ne va vous êtes en opposition. On ne rentre pas dans ce gouvernement. On lui souhaite bonne chance et on souhaite bonne chance à la République centrafricaine ainsi que son Premier ministre. Vous voulez prendre des armes pour revenir au pouvoir? Il est où, M. Djotodia? M. Djotodia, il est au Bénin. Il est au Bénin. Il est au Bénin. Oui. J'avais cette information. Oui. Effectivement. Alors, vous êtes stationné aussi en RDC. Quelques de vos éléments sont en RDC. C'est vrai ou pas? En République démocratique du Congo? Tout à fait. Ah, là, vous venez de m'apprendre cette histoire. Non, je pose la question parce que j'ai quelques informations là. Ils me disent que voilà, il y a quelques éléments là-bas. On traversait la frontière avec je ne suis pas du tout informé de cette histoire. Mais ce que je sais qu'il y a les éléments de l'ancien président, l'ancien dictateur centrafricain, François Bozizé. Vous parlez de Bozizé? Oui. Bozizé, où est-il aujourd'hui? Je n'en sais rien. Il faut demander à ses proches. Ok, très bien. Alors, posez-moi des questions sur ces cas. Les gens disent qu'ils sont vers, il est vers l'Europe de l'Est. Enfin bon, on peut en discuter encore. Une fois de plus, vous voyez, malgré les sanctions internationales, mais il continue à voyager. Il continue à voyager parce qu'il a des amis, parce qu'il est toujours protégé par certaines personnes. Mais nous, ça se voit parce que nous n'avons pas devant le cours international de justice parce que nous n'avons pas des amis. C'est lui qui a la tête de ce qui s'est passé aujourd'hui en la République centrafricaine. Avec les anti-Balaka et avec les animistes qui égorgent, qui tuent les musulmans, etc. D'après vous, donc il devait être poursuivi pour... Est-ce que vous avez mis en place un processus pour qu'il soit interpellé? En tout cas, pour moi, ce serait très dangereux de ma part de dire que c'est les animistes qui ont tué des musulmans. Ce que nous savons qu'il y a une partie de la population centrafricaine, la majorité, a décidé d'exterminer la minorité centrafricaine qui est issue de la confession musulmane. C'est tout ce que je sais. Après, c'est au juge d'établir le lien pour savoir qui a fait quoi. Qui a fait quoi? Alors, pour terminer, parce que là, on va terminer, votre message à la communauté internationale, qu'est-ce que souhaiterez-vous d'abord? Parce que vous ne voulez pas participer à ce nouveau gouvernement qui va se mettre en place dès ce soir d'ailleurs. Le Premier ministre forme un nouveau gouvernement issu de votre rang, si vous ne voulez même pas l'accepter. Il est musulman. Depuis 1960, la République centrafricaine n'a jamais connu en fait cette évolution. Et là, aujourd'hui, vous ratez les trains de la grande démocratie et vous voulez rester toujours dans vos maquis pour faire la guerre, n'est-ce pas? À votre message. Ce n'est pas une question de rater le train de la démocratie. Ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui, vous pensez que c'est de la démocratie? Madame Catherine Samapanza a été élue par combien de personnes? Même pas 1%, même pas 1% de la population centrafricaine. Et donc, si vous nous parlez de la démocratie, vraiment, ça me fait rire. Il y a un processus qui se passe. Ça me fait rire, voilà. Ce que je vais seulement dire à la communauté internationale, c'est simple. Nous, on nous a beaucoup demandé et on a beaucoup donné, mais on n'a rien reçu. Et avant que Michel Djotodia ne parte de pouvoir, il y a eu des préalables. Il y a eu des accords qui ont été signés. Mais personne, les gens, Catherine Samapanza et ses proches, ils s'obstinent à ne pas respecter ces accords. Ce que nous voulons qu'on revienne à l'accord de N'Djamena et qu'on se réfère aussi à l'accord de Brazzaville. Qu'est-ce que l'accord a dit? Il y a l'accord aussi. Il devrait y avoir. Il y a 3 accords. Voilà, il y a 3 accords. Et aussi de Malabo, parce qu'il y a eu une discussion de Malabo. Il faut tenir compte de ces éléments. Voilà, elle a décidé de ne pas écouter ses pairs. Les présidents qui se sont réunis au niveau de Malabo, ils ont été clairs. Ils ont dit la transition ne marche pas. Donc il fallait faire quoi? Il fallait faire démissionner l'ancien gouvernement, faire un nouveau gouvernement et qu'elle accepte vraiment le partage du pouvoir. Aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas voulu. Nous, on ne va pas faire quoi que ce soit. Nous n'allons pas faire quoi que ce soit. Nous allons rester, nous allons garder notre position et nous allons leur souhaiter bonne chance. Bonne chance à Catherine Samapanza, bonne chance à M. Mamad Kamoun et bonne chance à la République centrafricaine. Comptez-vous revenir avec les armes? Vous avez eu un allié important, M. Idriss Déby, qui vous rejette aujourd'hui. Comment allez-vous faire maintenant pour revenir au pouvoir avec les armes? Ça me fait vraiment rire votre question. Vous pensez que vraiment Idriss Déby est notre allié? Mais Bozizé était arrivé au pouvoir comment? Si Bozizé a tenu pendant 10 ans au pouvoir, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Tout le monde, on le sait tous.
les contingents tchadiens, ils ont quitté la République centrafricaine. Ça n'a pas fait 3 mois. Le régime de Bozizé était tombé. Donc, si en République centrafricaine, quelqu'un peut se dire qu'il a un allié au Tchad, en tout cas, ce n'est pas le cas. Le Tchad ne nous a pas aidés à venir au pouvoir. Et nous sommes arrivés au pouvoir. Et il ne vous est pas échappé que Michel Djotodia il a démissionné où? Dans quel pays? C'était en N'Djamena. Voilà. Et donc, cela prouve que M. Idriss Déby n'est pas son autre allié. Parce que si Idriss Déby était notre allié, je pense qu'il allait faire tout le moins possible pour empêcher que Michel Djotodia ne démissionne. Merci Abila Awel. Vous êtes le porte-parole de l'ex-coalition Seleka. Merci à vous. Merci. Nous attendons que vous puissiez réagir la prochaine fois sur la composition de ce gouvernement que vous contestez. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je le ferai avec plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir.